Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. C'est Mounia avec vous. Je suis en train de faire un petit réglage. Touk touk touk. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir. J'ai tellement de choses à vous dire, à partager, des idées, ma vision des choses, mon ressenti, les erreurs dans mes pensées aussi. Des erreurs que j'ai pu commettre. J'aurais pu vous parler de tout ça d'un coup là. Il faut que je choisisse. Faites un petit coucou quand vous êtes là. Comme d'habitude, première chose, c'est que j'ai décidé de mettre tous mes lives sur ma chaîne YouTube. En fait, je ne savais pas comment faire ça, je ne savais pas comment garder ce contenu qui pour moi a énormément de valeur et qui pour moi va vous apporter énormément de choses. Et ça me faisait un peu de la peine que ça parte en gaspille sur Facebook parce que c'est les vidéos, c'est le fil d'actualité, c'est des trucs qui se reverront plus en fait et auxquels vous n'avez pas accès facilement quand vous venez au live numéro 150. Et ben c'est un peu difficile d'accéder au live numéro 1. Donc je l'ai fait pour deux raisons. Déjà pour voir mon évolution et puis pour vraiment prouver qu'on peut s'améliorer à chaque instant et comment on peut évoluer et comment on est des êtres d'évolution. Hey Priska, à chaque instant, mais surtout pour garder cette valeur pour que vous y ayez accès quand vous le voulez. Du coup, ma chaîne YouTube, pour celles qui ne le savent pas, à la base, c'était pour la parentalité, pour l'éducation bienveillante, pour les activités ludiques pour les enfants, les activités que je créais pour mes enfants, qui allaient un peu dans le sens de la pédagogie Montessori et de toutes les pédagogies alternatives. En fait, on sort un peu du système là de l'éducation nationale. Et c'était aussi le minimalisme, le zéro déchet. C'est vraiment quand même des sujets de développement personnel. C'est un peu remettre en question la société, remettre en question ce qu'on fait, qu'on suit la masse. C'est remettre en question tout ce qui se passe de façon automatique autour de nous et puis proposer autre chose. Donc à la base, ma chaîne, c'est pour ça. Et puis là, je vais quand même commencer à la professionnaliser un peu plus en fonction de mon métier du coup. Et je vais y mettre les lives Facebook, comme ça vous y avez accès tout le temps. Donc ça c'est cool. J'espère que vous vous portez à merveille les filles. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet, de plusieurs sujets, mais tous liés à Roland Garros, à la Coupe du Monde de football, à tous ces sports qui payent énormément d'argent, qui payent leurs joueurs énormément d'argent. Parce que j'avais des préjugés en fait. Pendant longtemps, j'ai eu des préjugés, moi qui viens aussi d'un milieu très sportif, qui a fait du sport en assez haut niveau aussi. Mais j'avais des préjugés par rapport à l'argent et du coup, je vais essayer de ne pas m'en mêler les pinceaux parce que rien que dans Roland Garros, il y a tellement d'enseignements à retirer de tout ça, tellement d'enseignements de développement personnel à retirer d'un match de Roland Garros. Il faut savoir déjà que le coaching a vu le jour dans le milieu du sport à la base. On le sait, hein, les coachs, c'est à la base quand on parle de coach. Là, ça commence à bien se développer en France, mais ça s'était déjà bien développé aux États-Unis et dans plein d'autres pays. Mais à la base, quand on parle de coach, quand on dit un coach, les gens dans leur tête, c'est tout de suite le milieu du sport. Si vous dites juste je suis coach, ça va être dans quel sport ? Dans quelle activité, dans quel sport. Donc le life coaching, le business coaching et tout ça, ça vient à peine de commencer à se développer en France. Mais au début, c'était dans le milieu du sport. Maintenant, il faut que vous compreniez un truc, c'est que les sportifs de haut niveau n'ont pas que des coachs physiques ou physiologiques. Vous voyez, c'est pas que des coachs bien-être, des coachs santé, des coachs physiques. Ils ont quasiment tous, surtout dans les sports individuels, des coachs mindset, les coachs du mental. Et quand je vois le match de Djokovic et quand je vois Nadal et quand je vois Federer et quand je vois tout ça, ça m'inspire, mais d'une force. Je me dis, mais purée, les gars, ils ont un mental d'acier. Vous verrez jamais un sportif de ce type-là se dire, oh purée, je tombe contre Nadal. Je suis nulle. Le gars, il a eu 2 défaites en 15 ans à Roland Garros. Je tombe contre Nadal, c'est foutu. Je suis nulle, ça va pas marcher, il est trop fort, il n'a jamais été détrôné.
C'est pas moi qui vais gagner Nadal quand même. Vous voyez, vous verrez jamais un sportif de haut niveau avoir un mindset de loser. C'est pas possible. Et c'est comme ça dans la vie en fait. C'est le mindset qui fait tout. Vous verrez jamais quelqu'un qui essaye de se qualifier aux Jeux Olympiques et qui se dit « Oh purée, je vais tomber avec les meilleurs du monde. Je peux pas, j'y vais pas, je recule. » Non, 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 ça marche pas comme ça. Donc le mindset, c'est ce qui fait vos actions. C'est ce qui fait votre force. Et dans la vie, c'est pareil. En fait, j'ai envie que vous vous considériez, comme des athlètes de haut niveau à chaque instant de votre vie. C'est votre mindset qui fait tout. C'est-à-dire que vous êtes capable de gérer vos émotions, vous êtes capable de traverser les challenges, de traverser les moments difficiles, vous êtes capable de traverser les flammes, vous êtes capable d'avancer malgré la peur. Vous êtes capable d'avoir confiance en vous, vous êtes capable d'avoir confiance en ce que vous apportez et vous êtes capable de lâcher prise et de lâcher le résultat et d'enjoyer, de vous éclater dans le moment présent. Moi, quand je vois la Djokovic et même quand je vois Nadal et quand je vois Tsitsipas là hier, mais c'est un truc de malade. C'est pas les gars qui vont aller chialer parce qu'ils ont perdu Roland Garros. C'est les gars qui vont être capables d'identifier tout leur succès dans cette aventure, toute leur réussite dans cette aventure, et ils vont être capables d'identifier tous leurs axes d'amélioration. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec dans la tête d'un sportif de haut niveau. C'est ça, j'étais bon là, ça j'ai bien fait, ça j'ai bien géré, ça j'ai bien contrôlé, ça j'ai bien calculé, ça c'était bien, j'étais la meilleure version de moi-même, j'étais au top de mon énergie, j'étais au top de mon mental, j'étais au top de mon physique. Mais là, j'ai déconné. J'ai déconné. Pourquoi? Parce que j'ai pas géré mon stress, parce que j'ai pas géré ma tenue de raquette, parce que j'ai pas géré mon coup droit, parce que j'ai pas géré mon revers, parce que j'ai pas géré mes émotions, parce que j'ai pas géré la fatigue. Ils vont avoir ce mindset de qu'est-ce que je peux améliorer, punaise, pour faire mieux l'année prochaine ou pour faire mieux au next game. Même si c'est pas Roland Garros, c'est comment je peux être la meilleure version de moi-même à chaque jeu, à chaque coup de balle, à chaque match, quel qu'il soit. Et comment je peux être la meilleure version de moi-même. Hier, j'entendais parler de Djokovic comme quoi c'était pas le favori de par son comportement, il n'était pas très apprécié du public, etc. Blablabla. Et du coup, à la fin, ils ont dit c'est quand même quelqu'un qui a fait énormément de travail sur lui-même. C'est ça le développement personnel. C'est ok de se mettre en colère, c'est ok d'avoir des comportements des fois décalés, déplacés, c'est ok de perdre ses moyens. Mais ce qui doit être encore plus ok, c'est d'identifier les failles et de travailler dessus pour s'améliorer et être la meilleure version de soi-même à chaque instant. Et le mindset, c'est ce qui fait ça en fait. Hier, quand j'ai vu la finale, je me suis dit non mais Djokovic contre un gamin, vraiment un enfant quoi, de 22 ans, qui commence à cartonner là dans le milieu du tennis de haut niveau. Le Tsitsipas, il aurait pu perdre tous ses moyens, même bien avant d'arriver en finale en fait. Il serait dit, Federer, jamais de la vie, Nadal, jamais de la vie, Djokovic, jamais de la vie. J'y vais pas moi, je recule, j'y vais pas. C'est des grands joueurs, ils perdent pas beaucoup de matchs. Nadal a perdu 2 fois en 15 ans. Qu'est-ce que je vais aller faire à Roland Garros? Mais ça va pas. Et non. Hey, Bouchra! Les gars, ils travaillent leur mindset. Les gars savent gérer leurs émotions. Ils savent quoi faire quand l'émotion est trop forte. Ils ont des techniques qui leur permettent de se couper du monde et de rester dans le moment présent. Quand vous les voyez à la pause, la tête là entre leurs mains, c'est parce qu'ils arrivent, ils ont cette capacité à se couper des circonstances extérieures pour rester focus sur quoi? Sur leur objectif. Ils ont un objectif, c'est d'aller au bout et de gagner. Ils ont une cible et leur inconscient, leur tête, voit cette cible. C'est pas une cible mouvante, elle bouge pas.
C'est pas une cible floue, c'est une cible comme ça, bien droite. Ils savent exactement ce qu'ils veulent et leur tête ne voit que ça, que ça. Il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Il n'y a pas ma femme me regarde, ma mère me regarde, mes amis me regardent. Il n'y a pas de ça. Tous les éléments perturbateurs extérieurs qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, vous devez vous aussi être capable de les gérer. Donc tout ce qui est jugement, le regard des autres, vous gérez ça. Votre but à vous, c'est d'être ce super athlète de haut niveau à chaque instant de votre vie. Alors là, je m'adresse à tout le monde, mais essentiellement aux professionnels de l'accompagnement et aux coachs. Professionnels du bien-être, de la santé, les professeurs, les maîtresses, tout ça. Quand vous avez des personnes devant vous que vous accompagnez vers un objectif bien précis. Vous devez être des athlètes de haut niveau. Vous devez avoir ce mindset d'en faire que ce que vous faites contribue au monde, que ce que vous faites transforme des vies. Parce qu'on peut se dire, ah oui, mais le tennis, en quoi ça contribue au monde? Ben si, ça contribue en fait. Parce que moi, pendant longtemps, je me disais, purée, c'est quand même abusé qu'un footballeur, juste en tirant dans une balle, gagne autant d'argent. À un moment dans ma vie, je me disais ça. J'avais ce genre de pensée. Ben, en fait, cet argent n'était pas leur motivation principale. Parce que quand on voit ce qu'on traverse pour en arriver là, en fait, l'argent ne nous motivera pas, quoi qu'il en coûte. Et puis le talent ne vient pas parce qu'à la fin, il y a une carotte. Le talent, on l'a ou on l'a pas. Et du coup, aujourd'hui, je vois l'argent vraiment comme une énergie, comme une récompense à notre contribution. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que ces gens-là qui payent une place à Roland-Garros en finale ou en demi-finale à 500, 600 euros, ou ces gens qui payent une place en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde de football à des fois 1500, 1600 euros en fonction de l'emplacement, c'est des gens qui ne payent pas ça avec le dégoût. Ils se disent pas, purée, j'ai posé 1600 euros dans un match de foot. Non, c'est des gens qui vont là avec excitation. C'est une passion, ça les fait vibrer, c'est quelque chose. Eux, ils y voient du sens dans tout ça. Ils sont prêts à payer pour aller voir une finale de foot. Donc, il y a une contribution de la part des joueurs. Ils contribuent à la vibration de quelqu'un, ils contribuent au bien-être de quelqu'un, ils contribuent au divertissement de quelqu'un. Un peu comme des acteurs, un peu... Vous voyez? Et l'argent qui est donné, il est donné avec plaisir. C'est une énergie, une récompense à leur contribution. Je ne veux pas ici rentrer dans les débats, oui, mais c'est trop, mais ils gagnent trop, mais il y a des gens qui n'ont pas d'argent, etc. Mais je veux que vous compreniez, vous, dans vos métiers, vous êtes capable de ça aussi. En fait, dès que vous avez un talent, que vous êtes persuadé que ce que vous apportez est extraordinaire, que vous contribuez à transformer la vie des gens, que vous le faites avec le cœur, que vous le faites avec passion, que vous le faites dans la joie et l'excitation, l'argent suit. Parce que vous allez faire preuve de créativité, parce que vous êtes là pour les autres, parce que vous êtes là pour changer le monde. L'argent suit. Donc oui, pendant longtemps, je me disais, c'est pas juste. Ça, c'était mon langage d'avant. Mais aujourd'hui, je me dis, mais en fait, l'argent, c'est rien. Des millions ou des milliers ou des dizaines d'euros, pour moi, ça veut absolument plus rien dire. Parce que l'argent est une énergie qui existe en abondance, elle est partout. C'est juste qu'un jour, il y a quelqu'un qui a décidé d'en faire des pièces de monnaie, d'en faire des billets, de fabriquer un papier qui correspond à une énergie. Mais à la base, c'est juste une énergie qui circule, qui est transférée, qui est échangée, qui est transmise, qui est donnée, qui est partagée, qui est acceptée. Autorisez-vous à l'avoir aussi. Donc, je ne vous dis pas ça pour vous dire de courir après l'argent. Au contraire, je suis en train de vous dire ça pour vous dire que ces personnes qui ont de l'argent, mais elles n'avaient pas d'argent à la base. Mais pourtant, elles ont quand même continué dans cette voie-là. Donc, ce n'est pas l'argent la motivation numéro 1 et ça ne doit jamais, jamais l'être. Et je m'adresse aussi aux coachs, évidemment. Si l'argent, c'est la motivation numéro 1 des coachs et du coaching, ça ne va jamais fonctionner sur du long terme.
Ça ne va jamais fonctionner. Parce que le coaching et l'accompagnement, c'est l'authenticité, c'est la congruence, c'est la cohérence, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'humain, c'est le relationnel, c'est la parfaite homéostasie, le parfait alignement entre qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous montrez, ce que vous donnez, ce que vous faites et ce que vous dites que vous faites. Donc, je ne sais même plus pourquoi j'en suis arrivée là. Pourquoi j'en suis arrivée là? Ouais, je pense que c'était ça en fait. Dans le monde du sport, vous avez une tonne d'enseignements. Quand vous voyez ces personnes qui persévèrent, Djokovic a tenté et tenté et retenté de gagner Roland-Garros. Ben pourquoi il n'a pas abandonné? Ben parce que c'est le mindset. Et parce que pour lui, ça a du sens ce qu'il fait. Parce que lui, ça le fait vibrer. Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, il court après l'argent. » Ah, parce qu'en finale de Roland-Garros, il gagne quand même pas mal d'argent. Mais vous pensez franchement que le gars, il fait ça pour l'argent? Il en a déjà. Et il ne compte même plus son argent. Il fait ça parce qu'il est dans son talent, parce qu'il est dans ses aptitudes naturelles, parce qu'il est dans sa passion. Et surtout, parce qu'il s'entraîne, et il répète, et il répète, et il recommence, et il tombe, et il recommence, et il s'améliore, il se développe personnellement. Parce qu'un athlète de haut niveau n'arrive pas en finale de quelque chose sans s'être développé à l'intérieur d'abord. La finale et la coupe et la médaille et l'argent, la notoriété ou je ne sais quoi, c'est juste une conséquence à qui la personne est à l'intérieur. Vous avez besoin d'être à l'intérieur. Vous avez besoin de grandir l'humaine qui est en vous pour grandir votre extérieur. Donc ça, c'était mon message pour vous, les filles, aujourd'hui. Considérez-vous à chaque instant comme des athlètes de haut niveau. Ayez à chaque instant un mindset de gagnante. Ayez le mindset de la personne qui va au bout des choses, no matter what. Ayez le mindset de la personne qui, quand elle tombe, elle se dit « Génial, je suis tombée, ben maintenant, je sais ce qu'il y a à améliorer. » Ou maintenant, je sais par où il ne faut pas aller, donc je sais par où je peux aller. Ayez ce mindset-là, le mindset de la personne qui arrive à identifier ce qu'il y a à améliorer dans sa vie et qui arrive à mettre des actions en place pour améliorer ce qu'il y a à améliorer dans sa vie. Parce que vous ne pouvez pas juste continuer à avoir des problèmes qui vous freinent dans votre vie et à continuer à faire la même chose et à vous attendre à un résultat différent. Donc soyez des athlètes de haut niveau, augmentez votre performance à chaque instant. C'est pas pour être en compétition avec les autres. C'est pas pour écraser les autres sur votre passage. C'est dans le seul but de vous développer personnellement, vous, et aider les autres à se développer avec vous. Quand vous êtes capable de gérer vos émotions, vous êtes capable de vous diriger avec intelligence dans n'importe quelle situation. Quand vous êtes capable de gérer vos émotions, vous êtes imperméable au regard et au jugement des autres. Donc le mindset de l'athlète de haut niveau, c'est un mindset qui est prêt à accepter tous les compliments du monde et qui est prêt à accepter toutes les critiques et les reproches du monde. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Même un athlète de haut niveau qui a gagné la Coupe du Monde ou qui a ramené 36 000 médailles à son pays ou qui a ramené une coupe à son pays ou peu importe, ou qui a gagné Roland-Garros, ne peut pas être aimé par tout le monde. Mais vous aurez toujours un immense public qui va vous adorer juste tel que vous êtes, qui va vous aimer juste tel que vous êtes, quand vous êtes authentique et que vous êtes vous-même. Donc lâchez le résultat. Faites de votre mieux, faites des choses, mettez des choses en place pour changer votre vie, mettez des choses en place pour subir des transformations internes et lâchez prise et détachez-vous du résultat comme un athlète de haut niveau qui a perdu la finale de Roland-Garros. Il ne va pas aller se taper dessus en se disant qu'il est nul et qu'il aurait pu mieux faire. Non, pas du tout. Il va se dire qu'il a bien joué, que son adversaire a très bien joué, qu'il y a eu une belle atmosphère, qu'il y a eu de bonnes énergies, que la vibe était extraordinaire, que le public était extraordinaire, qu'il a passé un moment magique, que c'est une aventure magnifique et qu'il va être là l'année prochaine. Il va être là l'année prochaine.
Djokovic, Tsitsipas, Federer, Nadal vont tous être là l'année prochaine. Il y en aura d'autres avec eux. Il n'y a personne qui va débrancher la prise avant l'atteinte de son objectif. C'est ça le mindset des professionnels de l'accompagnement que j'aimerais que vous ayez. Ne débranchez pas votre propre prise de votre propre réussite avant d'avoir tout essayé à chaque instant. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao les filles, rendez-vous sur YouTube où vous retrouverez tous mes lives. Donc je vais les poster au fur et à mesure pour celles d'entre vous qui me demandent est-ce que tu peux parler de ça? Est-ce que tu peux parler de ça? Si je l'ai déjà abordé, vous le trouverez sur YouTube. Voilà. Bisous. Ciao, ciao.